Saviez-vous qu'une simple épice pourrait être la clé de la prospérité dans votre vie? Je ne parle pas de chance ou de coïncidence, mais d'un ancien secret qui peut transformer votre réalité financière de manière surprenante. Imaginez, vous êtes assis sur le canapé à la maison, regardez votre compte bancaire, réfléchissez à la façon dont vous allez équilibrer vos finances le mois prochain. Et soudain, vous découvrez que 3 clous de girofle pourraient être la réponse à votre problème. Question point l'abondance que vous recherchez tant. Mais, attendez une minute. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque nous avons le plus besoin d'argent et de stabilité, il semble que les opportunités s'éloignent, comme si l'univers s'éloignait de nous? Et pire encore, comment les énergies négatives peuvent-elles bloquer nos chemins, nous empêchant ainsi de la prospérité que nous désirons tant? Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens vivent chaque jour cette lutte interne, sans savoir que ce qui manque réellement, c'est un simple changement dans leur énergie. Et c'est exactement ce que nous allons révéler dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous apprendrez comment 3 clous de girofle, au pouvoir symbolique de purifier, protéger et attirer l'abondance, peuvent être utilisés dans de puissants rituels qui transformeront votre énergie financière. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est une pratique ancienne qui a aidé d'innombrables personnes à surmonter leur manque d'argent et à ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. Je sais que vous êtes peut-être sceptique, mais si vous pouviez changer de fréquence et commencer à attirer de l'argent, de la protection et de la prospérité avec un geste aussi simple? Croyez-moi, ce n'est pas un hasard, mais un véritable changement énergétique qui peut arriver à vous aussi. Maintenant, imaginez si c'était le moment où tout commençait à changer pour vous. Si vous voulez savoir comment les clous de girofle peuvent transformer votre vie financière, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous apprendre étape par étape ce puissant rituel et vous montrer comment il peut faire une réelle différence dans votre vie quotidienne. Si vous êtes prêt à transformer votre énergie et à ouvrir les portes de la prospérité, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun conseil précieux comme celui-ci. Et bien sûr, partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette technique ancienne et comment elle peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Imaginez que vous êtes à une fête, entouré d'amis et de famille. Tout le monde sourit, parle avec animation et l'ambiance est légère et pleine de bonnes vibrations. Maintenant, fermez les yeux un instant et concentrez-vous sur cette sensation de bien-être. Comment vous sentez-vous? Peut-être plus ouvert, plus confiant, encore plus disposé à profiter des opportunités qui vous entourent, n'est-ce pas? C'est comme si, étant entouré d'une bonne énergie, vous vous connectiez naturellement à elle. En gros, c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Les enseignements du bouddhisme nous rappellent que tout est interconnecté et que notre énergie interne peut façonner ce que nous attirons dans le monde qui nous entoure. En d'autres termes, si nous sommes dans un état mental positif, avec des pensées de gratitude et de paix, cette énergie se reflète dans nos expériences quotidiennes. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. Un moine bouddhiste a dit un jour à l'un de ses disciples, « Imaginez que votre esprit est comme une station de radio. Lorsque vous écoutez la bonne station, la musique que vous voulez entendre commence à jouer. Si vous écoutez une mauvaise station, vous n'entendez que du bruit et de la dissonance. » Ce concept est simple mais puissant. Il explique comment nos pensées et nos émotions peuvent être comme des fréquences, et qu'en choisissant des pensées plus positives, nous accordons notre esprit à l'énergie de l'abondance. Tu te souviens de cette fête dont j'ai parlé? Lorsque vous êtes entouré de bonnes vibrations, les bonnes opportunités semblent apparaître presque comme par magie. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Lorsque vous vous alignez sur l'énergie de gratitude et de positivité, vous commencez à attirer les bonnes choses que l'univers a à offrir. Argent, santé, relations. Tout cela commence à circuler plus facilement, car votre énergie personnelle vibre en accord avec eux. Toutefois, cela n'est pas le fruit du hasard. Si vous vous concentrez sur des pensées de peur, d'insécurité ou de doute, c'est comme si vous écoutiez une station de radio qui ne diffuse que de la musique triste. À ce moment, votre énergie est chargée de négativité, ce qui peut bloquer le flux des bonnes choses. Par conséquent, la clé est de choisir vos stations mentales. En vous concentrant sur la gratitude et les pensées positives, vous commencez à créer un champ énergétique qui attire les mêmes vibrations. Et vous savez ce qui est le plus incroyable?
plus vous pratiquez cela, plus il devient facile de rester en phase avec l'abondance. Considérez-le comme un exercice quotidien, chaque jour, vous avez la possibilité de choisir l'énergie que vous porterez. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais d'apprendre à se connecter au positif de chaque situation. Chaque petit geste de gratitude, chaque pensée positive est comme un pas vers l'augmentation de votre vibration et l'attraction de plus de prospérité, de paix et d'équilibre. En restant aligné avec ces énergies supérieures, vous créez une sorte de champ magnétique qui attire les bonnes opportunités au bon moment. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes déjà dans cette fréquence d'abondance. Vous vous sentez plus en confiance, les choses commencent à couler et des portes qui semblaient auparavant fermées commencent à s'ouvrir. Que remarquez-vous? Peut-être que tout ce que vous aviez à faire était d'ajuster votre station mentale et de permettre à l'énergie de l'abondance de venir à vous. Parlons maintenant de quelque chose qui peut paraître simple à première vue, mais qui possède un pouvoir ancien, le clou de girofle. Ces petits bourgeons aromatiques, que beaucoup d'entre nous connaissent principalement comme épices pour ajouter une touche particulière aux plats et aux boissons, ont une histoire bien plus profonde. Dans le bouddhisme, les clous de girofle ne sont pas seulement utilisés pour ajouter de la saveur, ils sont considérés comme de puissantes amulettes pour protéger et attirer les bonnes énergies. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une vieille maison pleine d'histoire et de traditions. L'air est chargé d'une énergie unique et vous pouvez presque ressentir les histoires que ces murs pourraient raconter. Maintenant, considérez que lorsque vous entrez dans cette maison, une subtile odeur de clous de girofle flotte dans l'air. Cet arôme n'est pas seulement un rappel de la cuisine, mais un moyen de conjurer les énergies négatives et d'inviter protection et prospérité dans l'environnement. Dans de nombreuses cultures anciennes, les œillets étaient utilisés précisément dans ce but, comme bouclier contre le mal et comme invitation aux bénédictions. Dans le contexte des enseignements bouddhistes, le clou de girofle a un symbolisme profond. Elle est liée à l'idée de purification, éliminant les énergies indésirables et créant un champ de protection spirituelle autour de celui qui l'utilise. Ainsi, dans de nombreuses pratiques spirituelles, les œillets sont placés à des points stratégiques de la maison ou utilisés dans des rituels quotidiens pour créer un environnement propice à la prospérité. La magie du clou de girofle va au-delà de la simple protection. Ils sont connus pour aider à aligner les énergies de l'environnement, encourageant l'entrée de bonnes vibrations et d'opportunités. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que le clou de girofle a un lien direct avec l'idée d'abondance. Dans le bouddhisme, tout dans l'univers possède une énergie unique et les œillets sont considérés comme une énergie porte-bonheur. Par conséquent, en les utilisant, vous protégez non seulement votre espace, mais vous créez également une sorte de champ énergétique qui favorise le flux de prospérité. Maintenant, dites-moi, pouvez-vous imaginer la sensation d'être dans un environnement où les clous de girofle étaient stratégiquement placés? Peut-être les mettez-vous dans un vase à l'entrée de votre maison, ou même dans un tiroir où vous gardez votre argent. Le simple geste d'intégrer ces éléments à votre routine peut transformer l'énergie qui vous entoure. Et le meilleur de tout, c'est que c'est une pratique accessible et facile à intégrer dans son quotidien. Par exemple, vous pouvez placer 3 clous de girofle là où vous conservez vos économies. Il peut s'agir d'un tiroir, d'un coffre-fort ou encore d'une boîte dans laquelle vous conservez vos documents importants. Chaque fois que vous faites cela, vous créez un champ de protection autour de votre richesse et, en même temps, vous faites place à plus de prospérité. Cela peut paraître simple, mais c'est comme si vous tissiez une toile invisible d'énergie positive autour de vous. Et avec chaque œillet que vous placez, imaginez que vous dites à l'univers, « Je suis prêt à attirer plus d'abondance dans ma vie. » Maintenant, faites un exercice mental, imaginez que les clous de girofle sont comme de petits messagers qui voyagent à travers votre espace, vous protégeant et purifiant, tout en vous appelant chance et prospérité. Vous commencez à réaliser qu'en créant cet environnement de protection et de positivité, vous vous alignez sur une énergie supérieure. Et ce n'est pas un hasard si, dans cet espace plus protégé, vous commencez à voir plus d'opportunités s'ouvrir devant vous, plus d'idées sur la façon d'améliorer votre vie financière, plus de chances de croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir des œillets ne réside pas seulement dans leurs effets sur l'environnement, mais aussi dans leur capacité à nous rappeler que la prospérité commence par de petites actions. Ces gestes simples visant à apporter protection et harmonisation à notre espace physique se reflètent directement dans ce que nous ressentons et ce que nous attirons. Et en intégrant ces rituels à votre routine,
vous commencez à construire une vie plus prospère et plus harmonieuse de l'intérieur. Maintenant que nous comprenons la puissante énergie des clous de girofle, il est temps d'apprendre comment les utiliser de manière pratique et efficace pour attirer plus de prospérité dans votre vie. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des rituels complexes ou chronophages, de petites actions dans votre vie quotidienne peuvent avoir un impact important. Je vais vous montrer 3 rituels simples qui impliquent des clous de girofle et que vous pouvez intégrer à votre routine pour améliorer votre bien-être financier et spirituel. Rituel 1, des clous de girofle dans un pot de fleurs. Le premier rituel consiste à utiliser des clous de girofle en association avec une plante connue pour ses propriétés purifiantes, la langue de belle-mère, ou Sansevieria. Cette plante, en plus d'être résistante, est réputée pour sa capacité à purifier l'air et à créer un environnement plus harmonieux. En combinant la plante avec des clous de girofle, vous créez une puissante amulette de protection et de prospérité. Pour réaliser ce rituel, vous aurez besoin de 3 clous de girofle et d'une plante belle-mère. Placez la plante dans un pot de terre et enterrez soigneusement les 3 clous de girofle dans la terre. Le chiffre 3 est symboliquement important dans plusieurs traditions spirituelles, dont le bouddhisme, où il est associé à la création, à l'harmonie et à l'équilibre. Après avoir effectué le rituel, placez la plante à l'entrée de votre maison ou de votre bureau. C'est un point stratégique, car l'entrée est l'endroit où l'énergie entre, et en y plaçant la plante, vous inviterez la bonne énergie et la prospérité dans votre espace. De plus, les œillets agissent comme un filtre spirituel, éliminant les énergies négatives et protégeant l'environnement contre les influences indésirables. Rituel 2, des clous de girofle dans la tirelire. Le deuxième rituel implique un endroit où vous conservez votre argent ou vos biens de valeur. Il peut s'agir d'un coffre-fort, d'un tiroir, d'une boîte ou même d'un simple pot dans lequel vous conservez vos économies. L'objectif ici est de créer un champ énergétique qui renforce et protège votre prospérité financière. Placez 3 clous de girofle là où vous gardez votre argent. Lorsque vous placez chaque œillet, vous pouvez réfléchir ou prononcer à haute voix une affirmation positive, telle que « Ma richesse est protégée et la prospérité coule librement dans ma vie ». Le fait de placer les œillets, accompagné de l'affirmation, renforce l'énergie positive que vous cherchez à attirer. Ce rituel a le pouvoir d'augmenter l'énergie d'abondance dans votre environnement financier, contribuant ainsi à protéger votre patrimoine et à attirer davantage d'opportunités de croissance. En visualisant la prospérité entrant dans votre vie, vous créez un lien plus fort avec l'énergie de l'abondance. Rituel 3, le charme de l'abondance portable. Le troisième rituel est un moyen d'emporter l'énergie de la prospérité avec vous, partout où vous allez. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un petit sac en tissu rouge, une couleur qui symbolise l'énergie, le pouvoir et la prospérité. Placez une pièce de monnaie ou une petite somme d'argent dans le sac, quelque chose que vous pouvez réellement utiliser, car cela aide à ancrer l'énergie d'abondance de manière plus concrète. Ajoutez également 3 clous de girofle au sac. Lorsque vous placez chaque œillet, répétez-vous une affirmation telle que « Je suis abondant ». La prospérité coule librement dans ma vie. Après cela, fermez bien le sac et emportez-le avec vous, que ce soit dans votre sac à main, votre poche ou votre portefeuille. Ce sac devient, charme d'abondance, un rappel constant de l'énergie positive que vous attirez dans votre vie. Chaque fois que vous touchez ou voyez le sac, vous activez cette énergie, gardant votre esprit concentré sur la prospérité et la protection, et renforçant votre connexion avec les vibrations de l'abondance. Maintenant que nous avons vu comment de simples rituels avec des clous de girofle peuvent transformer l'environnement qui nous entoure, il est important de comprendre également le rôle crucial de l'esprit et des émotions dans le processus d'attraction de la prospérité. Dans le bouddhisme, on croit que notre esprit a le pouvoir de façonner la réalité qui nous entoure. En d'autres termes, ce que nous pensons et ressentons a le pouvoir de créer notre monde. Si notre esprit est rempli de pensées négatives telles que la peur, le doute ou l'anxiété, c'est comme si nous étions à l'écoute de la fréquence du manque. Et, comme nous le savons, cela finit par attirer davantage de situations et d'émotions associées au manque. D'un autre côté, lorsque nous parvenons à cultiver des pensées positives et une vision optimiste, nous nous alignons sur l'énergie de l'abondance. La pratique consistant à maintenir un état mental positif, axé sur la prospérité, peut avoir un impact profond sur nos vies. En nous concentrant sur ce que nous avons et ce que nous avons déjà réalisé, notre esprit commence à vibrer à une fréquence qui attire davantage de bonnes choses.
Cela nous permet de percevoir les opportunités qui nous entourent et d'agir afin de profiter de ce que l'univers a à nous offrir. Dans cette vision, la gratitude joue un rôle central. Dans le bouddhisme, la gratitude est une pratique essentielle qui nous aide à transformer notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, la gratitude nous apprend à voir les bénédictions et les richesses qui existent déjà dans nos vies, aussi simples qu'elles puissent paraître. Pratiquer la gratitude est comme un exercice mental qui change notre façon de voir le monde. Lorsque nous commençons à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, nous créons une énergie positive autour de nous, qui attire naturellement davantage de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux petites bénédictions qui passent souvent inaperçues dans la vie de tous les jours? Il peut s'agir de la compagnie d'un ami, d'un simple repas ou de l'idée d'avoir un chez-soi. Ce sont toutes des formes d'abondance que nous ignorons souvent. Cependant, à mesure que nous pratiquons la gratitude, nous commençons à réaliser à quel point notre vie quotidienne est riche et pleine de bénédictions. Et c'est ce changement d'orientation qui ouvre la porte à davantage de prospérité. Un moyen simple et efficace de cultiver la gratitude consiste à tenir un journal dans lequel vous notez au moins 3 choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant chaque jour. Cela peut être quelque chose de très simple, comme un compliment que vous avez reçu ou un moment de paix que vous avez vécu dans votre journée. La clé est d'être cohérent et d'entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif. De plus, commencez la journée avec un état d'esprit de gratitude ou terminer la nuit avec une courte méditation de gratitude peut être une habitude puissante pour renforcer cette pratique. La gratitude est sans aucun doute l'un des plus grands catalyseurs de prospérité. En le pratiquant régulièrement, vous commencez à remarquer que l'univers répond avec plus de raisons d'être reconnaissant. Ceci est directement lié à la loi de l'attraction, qui dit que nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. Si vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà et sur ce que vous avez accompli, vous commencez à créer une énergie d'abondance autour de vous. Et lorsque cette énergie est présente, les opportunités de prospérité deviennent plus visibles et accessibles. Par exemple, si vous cherchez à attirer plus d'argent ou de réussite financière, la gratitude peut être un outil puissant. Au lieu de vous concentrer sur le manque d'argent ou les difficultés financières, vous commencez à être reconnaissant pour les petites victoires, que ce soit pour ce que vous avez déjà accompli ou pour les nouvelles opportunités qui se présentent. Cela crée un lien positif avec l'argent et le succès, ce qui facilite le flux de richesse dans votre vie. Ainsi, la pratique quotidienne de la gratitude change non seulement votre point de vue, mais renforce également l'énergie de prospérité. Plus vous vous consacrez à être reconnaissant, plus de bonnes choses vous arrivent. Cela crée un cycle vertueux d'abondance, où chaque nouvel acte de gratitude attire encore plus de bénédictions et d'opportunités dans votre vie. Il est désormais essentiel de comprendre que la prospérité ne dépend pas uniquement de facteurs externes, mais également de la manière dont nous sommes liés à notre propre peuple et à nos forces. Pas de bouddhisme, il s'agit d'une connexion profonde avec notre intérieur et avec le monde de notre redor, une vue comme une forme d'ouverture de l'espace pour que l'abondance se manifeste dans tous ces domaines comme des zones de notre vie. Pour cela, il est important que nous ne cultivions pas une pensée positive, mais aussi la pleine conscience, ou la pleine conscience, comme nous connaissons diverses traditions spirituelles. La pratique de la pleine conscience qui nous aide à être ne présente plus aucun moment, nous permettant de nous déconnecter des préoccupations du futur et des angoisses des ruminants sur le passé. Quand nous sommes plus centraux dans l'agora, nous percevons les meilleures opportunités qui surgissent, prendre des décisions plus certifiées et agir de manière plus intentionnelle, avant de réagir automatiquement à notre couvent. L'énergie qui nous dégage lorsque nous sommes dans un état de paix intérieure est une énergie qui nous ressource en abondance et en prospérité. D'autre part, la pleine conscience permet que nous soyons comme des amis d'une nouvelle perspective. Quand nous pratiquons la méditation, par exemple, nous nous contentons d'un peu mentalement agiter et nous nous connectons à notre essence. La méditation n'est pas seulement une activité de relaxation, mais elle est également une méthode puissante pour attirer la richesse et la prospérité. En méditant, vous n'êtes pas connecté à votre intérieur, mais aussi comme aligner vos intentions et vos désirs avec le flux universel d'abondance. C'est une syntonie qui nous aide à manifester ce que nous désirons réellement, avec clarté et confirmation.
Une autre pratique importante pour renforcer l'énergie de prospérité dans notre vie est la générosité. Le bouddhisme enseigne que la générosité, ou dana, est une qualité essentielle pour une vie équilibrée et prospère. En pratiquant la générosité, vous ne contribuez pas à devenir les autres, mais vous créez également un champ énergétique d'abondance dans votre vie privée. C'est pourquoi, pour quelque chose de si tempo, recurso ou en même temps un discours d'apoyo, vous êtes enviando un message à l'universo de que vous les avez suffisamment pour comparer, ou, pour vous, vous trouverez le plus d'abondance. La générosité est aussi une façon de briser le cycle de la rareté. Quand nous disons que le cœur est ouvert, nous n'espérons rien dans le troc, nous libérons l'énergie de l'homme et de la possessivité, qui sont souvent des sources de sécurité. Cette action de desprendimento renforce l'énergie de la prospérité, mais, au contraire, de ce que je perds, quem doa comme amor sem reserva esta en total syntonia comme abundancia universal. Et, en raison de l'abondance, une des grandes choses du bouddhisme est qu'elle va toujours faire partie de la matière. La prospérité englobe tous les aspects de la vie, non seulement la richesse financière, mais aussi la santé, les relations, la paix intérieure et le bonheur. Quand vous vous consacrez à cultiver une vie équilibrée, où vous n'avez pas d'amour, de santé, d'harmonie et de gratitude, vous êtes en train de créer un espace complet pour qu'une véritable prospérité se manifeste. En matière de prospérité matérielle, nous ne devons pas négliger l'importance de prendre soin de nos ressources. Le bouddhisme enseigne qui a riqueza, quand il est administré, peut être un ferramenta pour le plus grand. Cela signifie utiliser l'abondance que nous recevons de manière saine, en harmonie avec nos valeurs, et non de forme égoïste ou destructrice. Le courage que nous avons utilisé pour le bénéfice collectif est une forme de vie en harmonie avec les principes de l'abondance spirituelle. Il est donc important de se rappeler que le chemin de la prospérité n'est pas quelque chose qui couvre la nuit pour le jour. Pour toute pratique spirituelle, elle exige dévouement et patience. Il ne s'agit pas d'espérer que l'univers travaille tout ce que nous désirons, mais de créer dans un espace intérieur et extérieur une prospérité possible avec une fluidité naturelle. À cultiver un esprit positif, pratiquer la gratitude, méditer avec intention et agir avec générosité. La véritable prospérité n'est pas simple à acquérir, mais elle a la capacité de vivre en harmonie avec le monde et avec nous. En vivant d'accord avec ces principes, vous vous efforcerez de faire en sorte que l'abondance soit toujours présente, en espérant qu'elle soit connue et vive. Nous nous sommes rendus en fin de compte à notre rencontre d'aujourd'hui, et nous espérons que tout ce que nous avons partagé avec notre cœur est notre inspiration pour appliquer ces enseignements puissants à notre vie. N'oubliez pas, la vérité abondante n'est pas seulement celle accumulée, mais l'énergie que nous cultivons et n'a aucun impact sur notre croissance. Chaque petit geste de gratitude, chaque instant de pleine conscience, chaque acte de générosité a le pouvoir de créer un cycle de prospérité qui va au-delà de la matière. Vous avez les ferramenta et les rituels pour transformer votre énergie et ouvrir des portes pour une vie d'abondance maintenant, cabe a você dar o proximo passo. Si vous colocandez vos envies d'Inde dans la pratique, vous méditerez davantage, ou simplement commencerez votre journée avec une mentalité de gratitude. L'univers répond à notre énergie, et vous vous dirigez vers la prospérité, elle a toujours une influence naturelle et susurrante. Si vous aimez le contenu d'aujourd'hui et souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et approfondis sur la façon d'intégrer les enseignements spirituels dans votre vie, ne vous abonnez pas à la chaîne. Alors, vous n'aurez plus à perdre un certain nombre de nos futures découvertes et pratiques qui peuvent enrichir encore plus votre chemin. Cliquez sur le bouton d'inscription et sur le bouton de notification pour être toujours à l'intérieur de tout. Et bien sûr, partagez-le avec vos commentaires ou qui répond le mieux à votre question aujourd'hui. Nous adorons savoir comment ces pratiques ont un impact sur votre vie. Jusqu'à la prochaine vidéo, avec plus d'outils pour transformer votre monde.